Et donc le premier, Ini
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les mots nous manquent, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour le Père Kentetlius, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen.
soit, il a tout fait pour la gloire de Dieu et le bonheur de ses semblables. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour de l'autel du Christ, non seulement pour souhaiter à notre frère qui est au bon départ vers la maison du Père, mais aussi pour glorifier le Seigneur pour le don de sa vie. Nous le confions l'âme de notre frère. Ainsi, au cours de cette célébration, nous allons demander au Seigneur d'ajouter un couvert à sa table pour que son serviteur prenne place. À présent, je vous invite à vous lever et chanter. Biographie du révérend-père Étienne Leys. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien pour toi. Oui, tout autre jour n'est qu'un souffle. Oui, l'homme passe comme une ombre. Oui, c'est enfin qu'il s'agite. Il avance, il ignore qui lui cueille pas. C'est avec cette phrase du psaume 39, les versets 6 et 7, que nous voulons présenter une biographie du révérend-père Étienne Leys, survenue le 8 septembre dernier, après avoir consacré à la messe solennelle de la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Savanel-Frontière. Le regretté mémoire du révérend-père Étienne est né le 19 juillet 1964 à Boucacaré, dans la localité de Gouya, du père Extérieur Leys et de mère Marie à Pantin-Charles. Il fut le troisième d'une famille de 6 enfants, dont ses frères, le cœur Leys, agronome Laurence Leys, Walter Leys, et ses sœurs Marie-Louise et Liliane Charles et Alda Leys. Il a fait ses études primaires à l'école Saint-Michel de Boucacaré, chez les sœurs Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Puis une partie de ses études secondaires au lycée Simone Haute du Valier à Ville-Malais, pour ensuite terminer le petit séminaire au collège Saint-Martial à Port-au-Prince en 1986-1987. La plupart de ses condisciples attestent qu'il fut un homme jovial, marrant et farceur à cœur. Après ses études classiques, il est entré au grand séminaire Notre-Dame à Port-au-Prince pour les études en philosophie à Cazaux, octobre 1987, juin 1989, et en théologie à Turchot, octobre 1989, juin 1993, en vue de devenir prêtre. Ses collègues racontent que
Tu es bon, pourquoi ne pas le dire? Au début de la célébration de ces obsèques, nous voulons reprendre une sport de l'un de ces chants qui stipule: merci Seigneur pour ton bon cœur, merci Seigneur pour ta miséricorde. Tu nous as créés, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle. Pour invoquer la bonté et la miséricorde de Dieu, et surtout rendre grâce à Dieu pour le don de la vie et du ministère sacerdotal de notre bon frère prêtre, Éternel Jésus. C'est le moment des rites d'une brève explication de leur signification. Prière de vivre ce moment dans la méditation. La lumière. Le cierge pascal allumé symbolise la présence du Christ ressuscité et l'entrée dans la lumière de Dieu. Celui pour notre espérance chrétienne, montrant que le Christ est la vraie lumière qui éclaire nos chemins.
Nous ranimons cette flamme vers ton serviteur, le Père Kénéus, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. L'évangéliaire symbolise la parole de Dieu comme source de vie et l'espérance pour tout chrétien de rejoindre Dieu après sa mort. Cette parole servait et continue de servir pour permettre une langue qui éclaire cette parole. Seigneur Dieu, ton serviteur, le Père Kénéus, concrète cette élancée joyeusement à annoncer ton évangile. Que cette parole soit aujourd'hui encore sa lumière sur le chemin qui conduit vers toi. L'étoile est le symbole du pouvoir et de l'immortalité. En elle, on se revêt de la justice du Christ qui purifie de la corruption du péché. En se revêtant de l'étoile, on s'associe au service du Christ, pasteur. Seigneur Dieu, regarde avec miséricorde ton serviteur, le Père Kénéus. Il a porté l'étole juste lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Maintenant, s'avance le membre de la famille du défunt avec un bouquet de fleurs. La fleur revêt un symbolisme profond. Elle traduit le respect, l'amour et l'affection. À travers ce geste, toute l'Église exprime son attachement à notre frère, le Père Kénéus. Seigneur Dieu, ton serviteur, le Père Kénéus, s'est fait le prochain de tous. Que cette fleur lui témoigne notre reconnaissance et la beauté du germe de la vie éternelle que tu as déposé en lui depuis son baptême. Et maintenant, sœurs et frères, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je me souviens de tous les saints. Vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, le Père Kepler-Eus, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. De notre résurrection, tous ceux qui croient et qui s'endorment, Dieu les prendra avec lui pour toujours. Écoutons cette lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
chapitre 6, les versets 35 à 40. Jésus disait à la foule, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit déjà, vous avez vu et pourtant ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vit en moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite tous les derniers jours. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui croit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Désidore Jean, évêque du diocèse de Pêche, et son conseil qui est là, chers confrères prêtres, chers diacres, religieux, religieuses, abbés, autorités de tout acabit, parents, amis et fidèles, éplorés par ce deuil, frères et sœurs, comme beaucoup d'entre vous, il me paraît difficile d'accepter le départ du Père Kenneth Deus, sa mort inattendue me bouleverse, me choque. Pourtant, c'est moi qui ai la responsabilité de prêcher en cette douloureuse circonstance. Je l'ai fait par obéissance à mon évêque, puisque je suis originaire de Boutangaré, je suis proche de la famille. Je l'ai fait surtout, ou du moins je l'accepte, au nom de ma foi en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Car la mort du chrétien a un caractère pascal. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux, nous dit l'une des préfaces pour les funérailles
Les textes choisis pour cette circonstance nous apportent une sorte de réconfort, de consolation, puisque la parole de Dieu elle-même console, réconforte dans les moments les plus difficiles, les plus tristes de notre pèlerinage terrestre. La parole de Dieu est notre boussole. Et c'est Jésus dans l'Évangile qui nous dit que la volonté de Dieu, c'est la résurrection des croyants. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans cette péricope de 6 versets de l'Évangile de Jean, le vocable volonté en grec téléma revient 4 fois et ressuscité d'entre les morts revient 2 fois, puis 1 fois avoir la vie éternelle. Pour montrer l'importance que l'auteur donne à la résurrection des morts, et surtout le grand vouloir de Dieu de ressusciter ceux qui croient en son Fils. En ressuscitant Lazare au chapitre 11e de l'Évangile de Saint Jean, Jésus a démontré sa toute puissance sur la mort. Et il a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, verset 25. Sa résurrection le dimanche de Pâques était le point ultime de son pouvoir sur la mort. Voilà pourquoi Saint Paul a dit, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. 1 Corinthiens 15, le verset 14. Plus loin, le même Saint Paul dira, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, le verset 55. Frères et sœurs, la foi en la résurrection des morts, c'est la foi de toute l'Église depuis des siècles. C'est ce que nous confessons dans notre credo à chaque messe dominicale, à chaque solennité et durant l'administration de certains sacrements. C'était la foi de notre frère, le Père Quétet, qui vient de faire sa Pâque. Alors, nous ne devons pas être bouleversés parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Et là où est le Christ, là aussi seront ses amis. Là aussi seront ses serviteurs. Pour cela, permettez que je prenne un peu de temps pour dialoguer avec le Père Quétet, qui traverse vers l'autre rive, puisqu'il était un homme ouvert, un blagueur, un pasteur,
Père Kenneth, mon grand frère, est-ce que vous vous rappelez que c'était vous qui avez prêché lors de la première messe solennelle à Boutancaré? Et après 17 ans, 4 mois et 1 jour, me voici qui prêche à la célébration de vos funérailles. Quelle drôle coïncidence. Or, Monseigneur Désidor n'était pas au courant de cela. Ce jour-là, vous m'avez dit, et je répète, nèg la caille, Père, c'est un appel, mais il n'est pas tombé dans le ciel. Vous faites toujours parcours, un pilote paix, un pilote monde, participer dans la formation, mais modèle comme paix, c'est Jésus-Christ dans la relation avec le peuple de Dieu. Merci, grand frère. Moi, pas jamais oublier ça. Je sais que vous êtes un homme intelligent. Donc, vous vous souvenez sans doute de la date de votre baptême. Ce jour-là, vous avez été marqué du sceau de l'Esprit Saint pour devenir enfant de Dieu. Et vous avez été plongé dans la mort du Christ pour être ressuscité avec lui. C'est pourquoi la mort ne peut pas vous faire peur. Est-ce que vous songez, notre frère, nèg la caille, leur de recevoir première communion? Nous connaissons pour une bonne mémoire pour oublier ça. Vous devez faire une seul avec Jésus-Christ parce que manger fort ou boire sang qui se nourrit pour la vie qui va jamais finir. Monde qui mange fort, qui boit sang, restez dans moi et moi-même moi restez dans lui. Et nous ça à vivre grâce à moi, nous dit Jésus. Jean 6, versets 56 à 57. Vous devez toujours vivre célébration, vous devez chanter à chorale. Nous-mêmes qui dans le pèlerinage là sur terre, nous promettons, nous ne pas jamais négliger célébration eucharistique. Comme ça, nous pas peur devant la mort. Vous songez sans doute l'heure de recevoir sacrement confirmation. Côté évêque là, TV sous tête, l'idée marquée fond à l'huile secrète pour être capable de recevoir l'Esprit Saint en plénitude à tout ton lion pour être capable de tourner témoin Jésus-Christ. Tout le monde qui te vit au côté capable de témoigner ça. L'Esprit Saint est avec vous. Il y a un pile de fruits, charisme qui te paraît à clé dans la vie. Intelligence, science, sagesse, vous aimez chanter, vous aimez enseigner, que vous êtes toujours content, vous êtes toujours battu pour vous à l'aise vers vos côtés. Vous aimez la paix, malgré que vous êtes super intelligent, mais vous êtes
doit faire nous sembler à Jésus dans l'action, frère ma soeur. Père qui est net, net la caille. Pour songer parcours séminaire, pour être capable de paix. Pour c'est une dans paix dans le diocèse là qui te fait séminaire bien. Pour te maîtriser presque tout pour vous, quelle que soit la philosophie ou bien théologie. Ou pas des cafés erreurs théologiques faciles. Ou toujours qu'on est bien, ça va dire. Et tout ça fait aider vraiment après l'ordination pour être capable d'enseigner le peuple de Dieu. Sanctifier le peuple ça. Nous célébrer ça comme et puis diriger comme pasteur. Un pasteur que nous sommes capables de rencontrer facile. Dans le presbytérium, même gens en formation pour agent pastoral diocèse là, tout le monde est remettant comme bon technicien dans les affaires pastorales. Pour te faire à tout le monde comme père, pour te toujours côté qui est content, pour rencontrer, pour montrer que l'évangile n'a pas annoncé. C'est l'évangile qui est content. Jean-Paul François écrit ça dans l'Évangile Gaudio. Monseigneur Désidore, qui connaît bien, il était promotion, et il était dans le même collège avec vous, il a étudié à Rome, dit et m'a répété dans l'ordre qui est publié. L'évêché de Liège rend hommage à ce pasteur simple, au contact facile, dévoué et bienveillant, qui répandait la joie de vivre dans tout son entourage. Moi, j'étais pareil, dans les mois qui sont passés à mois juin. Moi, j'étais chita ensemble avec vous. Moi, je te posé une question. Je te demandé pour qui ça? Parce que peut-être pas je fâché. Ou te ri, ou te répondre pour ça. N'est-ce pas? Comme pour lire dans mon livre, dis qui ça? Fâché côté qui bon. S'il n'y a pas côté, rien qui bon, pour qui ça nous obligé dans la taille pour ça. Est-ce que vous songez prédication leur condamner pour le carré et motivé pour capable d'entrer dans la paix dans le séminaire? Est-ce que vous songez tout conseil ou des comptes bon chaque fois que tu es rentré dès le 48, l'heure des séminaires du jour. Est-ce que vous songez une fois que tu es rentré à l'église, le dimanche matin, le privé des Arcus qui était curé par WhatsApp, demandé pour présider. Par obéissance, moi accepté. Le message va commencer ou même payer net ou déparer. C'est comme ça, pendant nous sous l'hôtel là, moi demandé au prêcher pour dire bon c'est là pour mettre envoyer l'évangile là. Après proclamation, ou choisir dans l'évangile là un seul mot. Et avec ça, pour débattre une prédication 54 minutes.
Le premier verset pour un carré, vous avez songé ça. Vous avez proposé pour même acteur à promotion et puis bons amis, ils chantent. Aujourd'hui, Seigneur, nous chantons notre joie. Tu nous appelles à ton service. C'est vrai, vous t'es servi, mon Dieu, à tout cœur. Vous t'es servi dans frère, acteur. Vous t'es baillé tout le monde. Vous t'as aidé, vous baillez aux mêmes valeurs. En pile, vous reconnaissez ça. Père qui l'a reconnaître ça. Famille, mettez chapeau bas devant. Pour me répéter ça, la colonne, la rose, si frère te dit, toute sa famille en y je dis, après mon Dieu, fait qu'elle participe là-dedans. Et c'est pourquoi moi-même, je m'incline profondément devant la tristesse de votre famille en ce moment. Malgré toute capacité que vous avez gagnée, vous devez toujours reconnaître devant mon Dieu où c'est un vieux péché ou pas rien. C'est peut-être ça. À côté de sacrement, confession que l'Église a administré pour réconcilier le monde à mon Dieu, ou toujours tenter confession, mais ou même tout, ou toujours profiter de moments ça, les retraites pères, pour confesser, les moments, les journées de sanctification. C'est pas pour sans raison où t'es composé un bel chant qui riait que toute diocèse la connaît. Prends pitié de nous, ô Dieu d'amour, toi qui nous aides. Prends pitié de nous. Nos péchés, Seigneur, nous causent des ennuis. Nos péchés, Seigneur, nous ont défigurés. Tu nous as donné ta lumière qui doit éclairer nos chemins vers toi. Nous sommes venus implorer ton pardon. Tout cela nous aide à comprendre pourquoi vous avez eu cette bonne mort. Je dis bien, une bonne mort. Une bonne mort parce que vous avez rendu l'âme après une belle célébration eucharistique. La messe qui ne cesse d'actualiser au cours des siècles le sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité. C'est au pied du trône de Notre-Dame de la Nativité que vous avez célébré votre dernière messe sur la terre. Vous avez partagé votre dernier repas eucharistique avec la Vierge chérie en pèlerinage à Savanette. Ce repas qui vous a préparé sans doute pour le banquet céleste.
vous nous regardez par la fenêtre du ciel. Nous pouvons dire que le diocèse de Niche, au nom de la communion des saints, a un autre intercesseur dans le ciel, aux côtés de Monseigneur Jean-Baptiste Descostes, Monseigneur Léonard Pétion-Laroche, Monseigneur Sétilien, le Père Frédéric, pour ne citer que cela. Pour finir, frères et sœurs, parents, éplorés par ce deuil, amis, fidèles de Moutandari, fidèles de Saint-Acabara, fidèles de Baïtouri, je reprends pour vous ce que Saint Paul nous a dit de la première lecture. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Que l'âme de notre frère Kétel-Péous repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. N'a dit merci pour charisme
à capacité de Bali pour réalisation de mission ça. Kounyea, grand-maître, accueillis dans ta voix dans le ciel là. En nom de la c'est pour qu'on Dieu renforcer la foi tout peuple dans le moment ça, nous avons arrivé à comprendre chaque jour comment il s'est bon Dieu qui voulait la vie pour toute petite vie. D'une façon pour continuer le travail avec force les Toulousains pour côté qu'est posé par l'autre. En nous, la prière. C'est pour mon Dieu dans quel sensibilité soutenir pour ne pas jamais perdre l'espoir, pour continuer à témoigner grandeur dans la vie. En nous, la prière. Qui vient participer dans l'enterrement Père Kétnédé. En nom de mon Dieu, aidez-nous et de confiance en nous, de quoi pour nous continuer le travail pour la vie fleurie sur terre. Et puis, pour nous toujours croire dans la vie qui va jamais finir. Ensemble, en nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels. Que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Toi qui es vivant avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a ressorti pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque, à la fin de leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Et donna à ses disciples en disant:
Il est grand le mystère de la foi. Aux âmes son pardon, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être ce corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour l'héritage promis avec des élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Écoute ta bonté, la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, de ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos frères nos frères et sœurs, et pour tous ceux et sœurs qui ont quitté ce monde, et pour grâce de l'enfant, nous te prions en ta bienveillance, accueille notre royaume. Nous espérons qu'elle complète la gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et bonté. Unis dans le même esprit. C'est l'esprit que notre frère Kenneth a reçu à son baptême, à sa confirmation, à son ordination. Et c'est cet esprit qui nous pousse à appeler Dieu Abba, qui veut dire Papa chéri. L'Esprit Saint nous unit à l'Église triomphante
qui est au ciel. Il nous unit avec le Père Éternel, le Deus, qui est milliers et des milliers de fois a eu l'occasion de reprendre cette belle prière que Jésus, le Fils de Dieu, notre Frère, notre Sauveur, nous a enseigné, unis à lui, ouvrons nos bras et en toute confiance, reprenons cette belle prière en disant Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voici